Salut à tous, bienvenue dans Eco & Co. Cette semaine, on va une nouvelle fois faire le grand écart entre l'innovation et la tradition. L'innovation, c'est au travers de l'entreprise Apix 3D que nous allons vous la proposer. Léna Urvois, la dirigeante de la société spécialisée dans la création d'images de synthèse, nous présentera son studio basé à Brest. Du virtuel, on passe au réel. Comme toutes les semaines, Armel Gégaden, responsable du journal des entreprises du Finistère, sera sur le plateau. On fera un point sur l'actu économique du département. Après l'innovation, on parle de tradition. Le port de Douarnenez vit de la pêche à la sardine depuis la nuit des temps. Au plus fort de son activité, à la fin du 19e siècle, la ville comptait une trentaine de conserveries. Aujourd'hui, on peut les compter sur les doigts d'une main. Le groupe Chancerelle, qui a bâti sa réputation avec la sardine à l'huile, en fait partie. Avec la marque Connétable, l'entreprise familiale perpétue la tradition en alliant savoir-faire artisanal et procédés modernes. La sardine au fil des siècles, c'est tout de suite dans notre rubrique In situ. Plus ancienne conserverie de sardines au monde, Connétable est aujourd'hui la première marque de sardines à l'huile d'olive en France. Créée en 1853, aujourd'hui les ouvrières, les sardinières ne chantent plus, mais elles ont su s'adapter pour conserver ici à Douarnenez l'entreprise familiale. Pascal Etriard, responsable marketing, va nous présenter l'historique de cette société où se mêlent travail artisanal et industriel. La conserverie Chancerelle a été fondée en 1853 par Robert et Laurent Chancerelle. C'est la plus ancienne conserverie de sardines encore en activité au monde. C'est aussi la première conserverie à avoir adopté un nouveau mode de conservation que représentait la pertisation à l'époque. Parce qu'auparavant, la sardine était conservée dans le sel. Une grande attention portée à la fabrication des produits chez Chancerelle, notamment avec une forte part de travail manuel. Vous le voyez derrière nous, les femmes travaillent encore énormément la sardine à la main. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre activité. Des réceptions de la matière première, les sardines sont contrôlées. Ensuite, commence la transformation du poisson bleu. Saumurées, les sardines sont éviscérées à la main puis séchées avant d'être plongées dans une friture à l'huile de tournesol. Tous les jours, 20 tonnes de poissons transitent par les usines du groupe Chancerelle. Malgré ce volume important, la sardine est toujours préparée à la main, une tâche réalisée essentiellement par les femmes. À l'époque où toute l'activité économique de Douarnenez était dominée par la sardine, les hommes pêchaient et les femmes prenaient le chemin des conserveries. Aujourd'hui encore, 70% des employés sont de la gente féminine. Aucune machine n'égalera le savoir-faire et le coup d'œil des sardinières. La sardine est un poisson donc, qui varie de taille. Le fait d'avoir une opération manuelle, c'est plus simple de s'adapter à la taille du poisson. Donc, l'homme s'adapte au poisson et ça permet d'avoir un travail de qualité, notamment au niveau par exemple de l'éviscération, puisqu'on va faire un geste lent qui va bien permettre d'enlever toutes les viscères. Au niveau gustatif, ça va changer quelque chose bien sûr, puisque les viscères fortement donnent un goût. Donc plus vous allez enlever les viscères, moins vous aurez un mauvais goût, quoi. Alors le plus produit, je pense, c'est la proximité de la ressource. On travaille beaucoup déjà de sardines bretonnes, donc proximité de la ressource. Savoir-faire bien sûr ancestral, savoir-faire des ouvrières aussi, puis bon, de l'encadrement. Et bien sûr le respect de la norme à l'ancienne, essentiellement manuel, comme j'ai dit, avec aussi une cuisson qui a fait ses preuves le long des années. Si le site historique est situé au port de Douarnenez, une nouvelle usine a vu le jour en 1997, 15 000 m² de superficie pour attaquer de nouveaux marchés, une nouvelle usine. Et justement, Jean-François Hugues va nous présenter la stratégie commerciale de l'entreprise. Le site du port que vous avez vu précédemment est un site spécialisé sur toutes les fabrications artisanales fabriquées à la main, donc sardines à l'ancienne et maquereaux, je dirais, préparés à la main. Ici, on est sur un site qui travaille le filet de sardine, du thon et du saumon. Donc des techniques un petit peu différentes, mais toujours dans le même respect des pratiques, je dirais, traditionnelles de l'entreprise. Et donc on a voulu garder cette idée de qualité dans tous les produits que l'on fait, notamment depuis quelques années. On a pas mal développé les produits bio avec la marque Fartec-Mul, mais aussi on a été pionnier dans la sortie de nouvelles références en label rouge, que ce soit de la sardine ou du thon blanc Germont label rouge. Le groupe Chancerelle se veut responsable. Il s'est engagé comme 140 pêcheries dans une pêche durable. C'est le respect de la ressource pour une gestion à long terme de l'environnement marin.
une certification validée par une ONG indépendante et identifiée grâce au label MSC, notamment sur la sardine de Bretagne pêchée en Bollinge. Si la sardine reste le socle de l'entreprise, la société familiale s'est diversifiée au fil des années en se tournant vers des marchés de niche. Sardines de garde, thon au piment d'Espelette ou encore saumon sauvage écolabellisé, la marque Connétable compte plus d'une centaine de références. En dehors effectivement de nos sardines qui sont les produits historiques de l'entreprise, on est amené à développer de nouvelles espèces de poissons. Et là, on a utilisé, je dirais, des créneaux qui n'étaient pas totalement pris par nos concurrents. Donc on fait par exemple sur le thon, on fait du thon de ligne, du thon à l'huile d'olive, sachant qu'en France la majorité de la consommation c'est le naturel, donc nous on est sur de l'huile d'olive. On fait du thon blanc, un thon Germont qui est le thon le plus qualitatif. Ensuite on a mis au point donc, des conserves de saumon donc, que l'on fabrique ici. Puis il y en a d'autres poissons comme les filets d'anchois ou le foie de morue que l'on fait toujours en conserve. Donc ça nous permet effectivement avec les produits bio et label rouge d'apporter je dirais, une variété de produits toujours ciblés, je dirais, de très bonne qualité, avec je dirais, pour répondre aux consommateurs sur ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire avoir un produit qui a un bon goût et qui lui plaise. La marque ne cesse d'évoluer, plus de produits, mais aussi un nouveau plan de communication et un travail sur le design des boîtes harmonisées pour mieux identifier la marque. Autre originalité du groupe Chancerelle, la société est restée depuis sa création en 1853 une entreprise familiale basée à Douarnenez. Ses principaux concurrents, Petit Navire et Sopiquet, sont passés sous le contrôle de groupes internationaux. Nous, on est une société locale, familiale, 100% du capital appartient à la famille Chancerelle et la volonté stratégique de la famille, c'est de continuer à se développer en restant et à Douarnenez et en maîtrisant son développement, toujours de la même façon, c'est-à-dire en essayant de montrer que la marque Connétable peut apporter, je dirais, des produits de qualité aux consommateurs et c'est là-dessus que l'on se bat, plutôt que de se battre sur des produits de masse à des prix moins chers. Tous les ans, 80 millions de boîtes sortent des usines du groupe Chancerelle pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 82 millions d'euros. Une bonne santé qui devrait permettre à la société de perdurer encore de longues années sur son site historique à Douarnenez, dans un secteur pourtant très concurrentiel. De la tradition, on passe à l'innovation. Créée en 2006, la société Apix 3D est un studio de création d'images de synthèse. Pour en parler, on reçoit Léna Urvois. Léna Urvois, bonjour. Vous êtes la dirigeante de la société Apix 3D. Comment est née cette société ? Alors, je l'ai créée en 2006 avec mon associé Stéphane Urvois, qui est spécialisé en création d'images de synthèse. Donc on s'est basé à Brest, puisque je suis originaire de Brest. Et puis on s'est lancé dans cette aventure tous les deux il y a maintenant 4 ans. Alors quel est le concept justement de la modélisation et de l'image de synthèse ? Alors l'idée en fait c'est que nos clients ont besoin de contenus et d'outils qui soient innovants et performants, originaux, pour parler de leurs produits, de leur société, de leurs processus ou solutions. Donc nous on travaille sur la modélisation des éléments et puis on leur donne vie, on les met en scène à travers des animations. D'accord. Alors, qui sont justement vos clients ? Alors, on travaille à la fois pour le secteur public et le secteur privé. On a un panel qui est assez large, puisque dans le secteur privé, on travaille à la fois pour des grandes entreprises, mais aussi pour des PME. Donc, dans des secteurs divers, l'industrie, avec un focus particulier sur le secteur naval, dans lequel on travaille beaucoup. Tout ce qui est développement urbanisme, promotion immobilière, et puis tout ce qui est contenu muséographique et valorisation du patrimoine. Alors concrètement, des choses que vous avez réalisées sur le secteur local ? Alors en local, là, par exemple, on a terminé un projet avec la DCNS, un projet labellisé par le pôle mer, dans le cadre duquel on a fait une animation qui présente les enjeux d'un projet et puis les solutions qui sont envisagées. Donc ça se décline avec une animation 3D présentée sur une application interactive qui permet de présenter les différents moments du projet, moments temps forts. Vous avez notamment aussi travaillé sur le tram à Brest ? Oui, tout à fait, oui. On travaille sur les transformations urbaines des quartiers. Donc on fait la modélisation du futur état des lieux et puis on le met en scène dans une petite animation qu'on appelle animation de transformation urbaine. On travaille en collaboration avec la société Yellowcake qui dirige la partie contenu de l'espace tram à Brest. Alors c'est un secteur d'activité de haute technologie. Est-ce que c'est un secteur concurrentiel ici en Bretagne et notamment dans le Finistère ? On a la chance d'être, on va dire, pour l'instant relativement épargné par une concurrence féroce en local. Après, quand on sort un petit peu du pays brestois, il y a des gros concurrents rennais, essentiellement, principalement sur le secteur de l'urbanisme. Pour tout ce qui est contenu en valorisation de produits, il y a encore assez peu de gens à maîtriser les technos qu'on utilise. Alors, quelles sont aujourd'hui les perspectives de développement de votre société ?
Alors on travaille effectivement beaucoup aujourd'hui dans le secteur naval, on tend à développer cet aspect-là. Aujourd'hui on travaille aussi beaucoup sur l'aspect 3D relief, c'est-à-dire qu'on fait des images de synthèse qu'on peut projeter en 3D relief, donc visibles avec les lunettes sur des écrans. Ça c'est un axe assez fort de développement. Alors vous êtes aussi au sein de l'association Pôle Images et Réseaux. Qu'est-ce que vous apporte cette association ? Pas mal de choses, à commencer par la possibilité de participer à des projets collaboratifs, comme il était une fois 5, celui sur lequel nous travaillons actuellement. Et ça permet de créer des liens avec des acteurs locaux qu'on n'avait pas forcément rencontrés auparavant. Et puis de développer des axes pour la société, dont la 3D relief en l'occurrence. Quels sont aujourd'hui les principaux freins au développement de votre TPE ? Je dirais qu'il y en a 2. Le premier, c'est justement qu'on est une TPE et que par définition, il faut tout faire à 2 ou 3, puisque là, on intègre une 3e personne d'ici une quinzaine de jours. Et puis justement, le recrutement, on est à Brest et moi, je trouve que c'est une chance, mais c'est pas forcément évident de faire venir les compétences jusqu'à nous. Un recrutement, alors justement, vous êtes en phase de recrutement aussi là ? Oui, tout à fait. Donc on intègre une personne pour tout ce qui est scénario à partir dans 15 jours. J'en profite pour lancer un appel aussi, si un modeleur 3D nous écoute et a envie de découvrir Brest, qu'il n'hésite pas à se manifester puisqu'on est en phase de recrutement sur un profil modélisation. Merci. C'est bien, Eco&Co fait aussi ce travail de recrutement. Merci Léna. Bonjour Armelle. Bonjour Christophe. Avec vous, on va parler un peu de l'actualité économique du Finistère. C'est ça, on va parler d'abord de produits en Bretagne. On l'avait évoqué il y a quelques semaines, de la possibilité du lancement d'une marque commerciale dédiée à l'export. C'est chose faite. Elle s'appelle Bretagne Excellence. Cette marque, elle va être apposée sur 60 à 80 références de produits d'entreprises bretonnes. L'objectif, c'est d'aider donc les TPE et les PME qui n'en ont pas les moyens à aller à l'export, de soutenir le développement à l'export et de créer donc une marque ambassadrice des produits bretons à l'international. Et 3 personnes ont été recrutées justement aussi pour lancer ce projet. Vous vouliez aussi nous parler des chambres de commerce. Alors les chambres de commerce, oui, on a évoqué déjà ici la réforme de la régionalisation des chambres de commerce et d'industrie. Brest s'est toujours montré assez opposé à cette réforme. La réforme donc est passée. Brest aujourd'hui tente d'obtenir le siège de la future chambre de commerce et d'industrie régionale. Principal argument développé, les 3 CCI du Finistère emploient le plus de personnes ici en Bretagne dans les chambres de commerce. Bon, et vous connaissez aussi le nom du premier candidat de la présidence régionale des CCI de Bretagne. Oui, alors le futur président des chambres de commerce et d'industrie régionale sera important puisque l'échelon régional va gagner donc en pouvoir. Et effectivement, c'est Alain Dallaire qui est le président sortant de la CCI des Côtes-d'Armor qui va se présenter donc à la présidence de la future chambre de commerce et d'industrie régionale. Bon, et dernier sujet, vous avez visité il y a quelque temps l'entreprise Tilisapco, spécialisée dans le poulet congelé au Moyen-Orient, qui après une période difficile, du coup, a commencé à retrouver un peu de couleur. C'est ça. Alors, vous vous souvenez qu'en 2006, Tilisapco avait déposé le bilan après, à la suite de la grippe aviaire. Aujourd'hui, elle va mieux. Daniel Sauvaget, qui en était le directeur, a déposé un plan de continuation de l'entreprise et de reprise, et il a investi 7 millions d'euros. Enfin, Tilisapco a développé donc des projets, notamment pour gagner en compétitivité, et l'entreprise a retrouvé donc des couleurs. L'entreprise va mieux. D'accord, très bien. Merci Armelle, merci Léna. Merci à tous, c'est la fin de ce nouveau numéro d'Eco&Co. Vous pouvez bien évidemment voir et revoir l'émission sur le site internet de la chaîne www.tbotv.fr. Bonne semaine à tous, salut.